La maison du bailli. Dès le XIIe siècle, la seigneurie de Morhange devient la propriété des comtes de Salm, puis des Ringrave et des Helmstadt. Elle était administrée par un bailli, appelé aussi prévôt bailliager. Ce dernier rendait notamment la justice pour le seigneur et administrait ses biens durant ses absences. C'est vers le début du XVe siècle qu'est édifiée la maison du bailli pour abriter l'activité du représentant du comte de Morhange. En 1632, millésime figurant dans un cartouche sur la façade, le bâtiment est agrandi vers l'est et en hauteur par l'ajout d'un étage. La légende locale évoque l'existence d'un bourreau qui aurait exécuté des condamnés à mort dans la grande cave de la maison. Après la Révolution, l'édifice est devenu une gendarmerie puis une ferme. C'est en 1953 que l'association Morangeoise Education Culture achète la maison afin de la restaurer et d'en faire un lieu dédié à la culture en accueillant dans un premier temps, la maison des jeunes et de la culture, et des groupes scouts, puis en devenant aujourd'hui un lieu d'exposition et de promotion de la culture auprès des Morangeois et des habitants de la région. La maison du bailli a même un rayonnement international lors de grandes expositions comme le Salon international de la gravure de Morhange. Le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1993 et est progressivement restauré par les bénévoles de l'association. Située à proximité de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Morhange, la maison du bailli fait partie du cœur historique de Morhange et est sans doute le plus ancien bâtiment civil de la commune. Dans son état actuel, l'édifice a un plan rectangulaire à 2 niveaux. Les fenêtres à meneaux présentent les caractéristiques stylistiques de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. L'intérieur a conservé la distribution des pièces d'origine, axée sur un large corridor. Les pièces du rez-de-chaussée ont conservé leur plafond à la française. Au sud-est, arrière-gauche du bâtiment, la salle qui servait autrefois de cuisine a conservé une vaste cheminée avec un âtre ouvert et des arcades supportées par 4 piliers. Dans le couloir, une étroite cheminée dont la hotte est encastrée dans le mur rappelle que l'endroit devait autrefois servir d'antichambre pour les plaideurs, alors que la grande salle devait servir de salle d'audience. À l'étage, le mur supportant l'escalier est orné de 2 corbeaux sculptés, pierres saillantes. La cave voûtée située sous la grande salle présente une fenêtre de tir, archère.